Agir avec Énergir, c'est passer à la biénergie pour mieux chauffer nos maisons et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Énergir, fier de présenter le balado en 5 minutes. Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'énergie, plus exactement de gaz naturel et d'électricité. On le sait, au Québec et dans d'autres pays aussi, on cherche à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour tenter de lutter contre les changements climatiques ou au moins en réduire les effets. Eh bien, pour décarboner son réseau, Énergir, le principal distributeur de gaz naturel au Québec, propose désormais une nouvelle solution à ses clients pour y arriver. Ça s'appelle la biénergie. Au lieu d'utiliser le système de chauffage qui utilise tout le temps du gaz naturel, c'est-à-dire une énergie fossile, la biénergie, ça consiste à utiliser des appareils qui consomment en moyenne seulement 30% de gaz naturel et, oui, 70% d'électricité, grâce à un partenariat avec Hydro-Québec. De quoi réduire la facture écologique du chauffage, puisque l'électricité d'ici, c'est une énergie propre, mais aussi de quoi réduire la facture en dollars, tant pour le client que pour la société. Alors, comment ça marche, ce système de biénergie? Pour cet épisode présenté avec Énergir, voici Cybèle Olivier. On vous parle d'un partenariat entre Énergir et Hydro-Québec qui est unique au monde et qui permet aux clients d'Énergir d'obtenir un système de chauffage qui émet moins de gaz à effet de serre que le chauffage entièrement au gaz. C'est un système à la biénergie. Un chauffage où les appareils sont alimentés en alternance entre l'électricité et le gaz naturel. Voici comment ça se divise. La plupart du temps, le chauffage fonctionne à l'électricité, tant qu'il fait moins 12 degrés Celsius ou plus chaud, donc pendant les fraîcheurs du printemps, de l'automne et même pendant une bonne partie de l'hiver. Et quand il fait plus froid que moins 12 degrés, en moyenne, on estime que ça dure quelques centaines d'heures, c'est-à-dire même pas un mois par an. Alors quand il fait plus froid que moins 12 degrés, le chauffage bascule au gaz naturel. Alors au final, ce système consomme environ 70% d'électricité et 30% de gaz naturel. Chez le consommateur, une fois les nouveaux appareils installés, il n'y a rien à faire pour passer d'une source d'énergie à une autre. Tout est automatique et transparent. La source de chauffage switch automatiquement en fonction de la température et un petit voyant s'allume pour le signaler. Cette lumière est reliée à une sonde qui surveille la température dehors et qui est installée près du compteur d'Hydro-Québec. Chez soi, le voyant est en général installé à côté de la porte d'entrée, en tout cas là où on peut facilement le voir, histoire de savoir quelle source d'énergie on utilise et laquelle nous sera facturée. Revenons aux températures. À moins 12 degrés et plus chaud, on est sur le chauffage à l'électricité. On paye l'électricité au prix plus bas pour le chauffage, mais aussi pour tous les autres appareils électriques de la maison. Plus froid que moins 12 degrés, on paye le gaz naturel pour le chauffage et pour les autres appareils électriques de la maison, on paye l'électricité au prix élevé. Cette alternance énergétique est bonne pour l'environnement, puisqu'un client Énergir qui chauffait uniquement au gaz naturel utiliserait désormais à 70% de l'électricité d'Hydro-Québec, une des énergies les plus propres au monde. Alors d'ici 2030, Énergir estime que cette solution va permettre une réduction de 540 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'équivalent de 125 000 voitures en moins sur les routes. Logiquement, on se demande, c'est beau tout ça, mais si l'électricité est propre, pourquoi on bascule pas à 100% à l'électrique directement? Le problème, c'est que quand il fait vraiment très froid au Québec, on a soudain tellement besoin d'énergie pour se chauffer qu'Hydro-Québec est obligé de tirer beaucoup de jus, voire parfois d'en importer. Tout ça, ça met une grande pression sur le réseau électrique. Alors la biénergie permet d'utiliser le gaz naturel pour alléger la pression dans les périodes de grand froid. Bien sûr, cette solution de biénergie s'adresse seulement aux clients d'Énergir, ceux qui vivent dans une maison unifamiliale, un condo ou un immeuble locatif qui peut avoir de 4 à 19 logements, mais surtout qui utilisent un système de chauffage central à gaz naturel. Les Québécois qui se chauffent déjà à 100% l'électricité sont pas éligibles parce que le but, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Alors pour basculer à la biénergie, il faut remplacer ces équipements pour installer des machines adaptées qui ont des entrées pour les deux types d'énergie ou vouloir installer une thermopompe. Ça représente un certain coût de départ, mais le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Hydro-Québec et Énergir offrent une subvention. Par exemple, pour le propriétaire d'une maison qui remplace son système de chauffage au gaz et qui installe une thermopompe, la subvention peut aller jusqu'à 5 800 $. Et les coûts aussi sont amortis par la facture énergétique à l'année longue. En mode biénergie, Hydro-Québec applique à l'électricité le tarif dit DT, un tarif moins cher quand les températures sont supérieures à moins 12 degrés. Prenons l'exemple d'une maison unifamiliale à 2 étages de 139 mètres carrés. Au lieu de payer environ 2 000 $ dans l'année, on s'en tire pour environ 1 500 $. Donc c'est quand même 500 $ d'économie par an. Et ça, c'est tant mieux, parce que le Québec a toujours pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % à l'horizon de 2030 par rapport au niveau de 1990. Alors pour y arriver, toutes les bonnes idées seront les bienvenues. Ouais, plus propre et moins cher, y compris sur le plan collectif. Au cours de la période 2022-2030, l'offre de biénergie devrait permettre à la société québécoise d'économiser près de 1,7 milliard de dollars par rapport à un scénario tout électrique. On en parlait, Cybèle le disait, c'est à cause de la nécessité de produire beaucoup d'électricité au même moment durant les pointes de consommation hivernale. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.